Céleste, pour ce moment précieux. Merci du fait que tu nous as permis de coucher, de lever en bien. Merci parce que tu as accordé la vie non seulement à nos enfants. Merci pour cette grâce imméritée. Si nous sommes encore vivants, si nous ne sommes pas levés à l'hôpital, nous te remercions pour cela. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour t'honorer, pour t'adorer, pour te donner des actions de grâce, Seigneur, parce que tu le mérites, parce que notre vie est entre ta main, Seigneur, parce que c'est toi qui décides, c'est toi qui es le moteur de notre vie, c'est toi qui nous permet de vivre sur cette terre, de traverser les moments. Tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour cela. Je te prie dans le nom de Dieu. Venu du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Chantons mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance est ta grandeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Chantons mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Saint, Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne à jamais saint. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne à jamais saint, 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 ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne à jamais. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire
lever la voix pour dire au Seigneur à quel point qu'il est bon, à quel point qu'il est digne d'être honoré, à quel point qu'il est digne d'être adoré. Prions le Seigneur. Merci Seigneur car tu es Dieu. Merci car nous sommes comme toi Seigneur. Lorsque quand je contemple quand ta création, il est comme toi, de la perfection de ta créature Seigneur quand quand tu es Dieu, la louange est à toi mon Dieu, la gloire est à toi. Merci Seigneur. Tu es un Dieu de perfection. Il n'est comme toi Seigneur. Tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être adoré. Merci le Dieu très saint. Merci Seigneur, c'est à toi la gloire, à toi la louange. Amen. Amen. Nous allons plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Oh, 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 oh,
maman Geneviève, elle va nous accompagner pour le restant du culte. Amen. Soyez bénis. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, sois béni. Sois béni. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Tu as choisi la bonne part Tu as choisi la bonne part. qui te sera imputée à justice. Tu Sera seras imputé à justice. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Amen. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Amen. Mais est-ce que toi tu l'aimes? Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous conseille, je vous donnerai le conseil qu'on nous donne souvent. Quand on te pose une question, médite sur la question, alléluia, parce que parfois, pour rappeler dans la parole de Dieu, Jésus avait posé la question que je viens de vous poser à quelqu'un. Amen. Il avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. Pierre était comme, waouh. Moi, je me demandais si je t'aime. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui a encore posé la question, m'aimes-tu? Et il a ajouté au-dessus, il a dit, m'aimes-tu plus que tous ceux qui sont là même? Amen. Ce n'est pas l'objet de notre partage. La semaine dernière, je vous pose la question parce que c'est en rapport avec ce dont je vais vous parler. Amen. Et je prie que Dieu parle à votre cœur. On va prier. Amen. Parce que je suis sûre que après avoir écouté ce que nous allons partager aujourd'hui, vous serez tous bénis. Amen. Prie pour ton cœur. On va faire la prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te supplie je te supplie de te révéler à moi de te révéler à moi en tant que Seigneur, en tant que Seigneur, en tant que Maître. en tant que Maître. Révèle-moi Révèle-moi ta parole Ta parole, afin que je puisse te connaître afin que je puisse te connaître. et marcher dans tes voies et marcher dans tes voies. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur, J'ouvre mon cœur, j'ouvre mes oreilles. j'ouvre mes oreilles. Parle-moi Parle-moi au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons parlé sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Amen. Et vous vous rappelez qu'il s'agissait des deux apôtres de Jésus qui marchaient, mais qui avaient des doutes, qui ne savaient pas, qui parlaient de leur maître d'une manière étrange. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller sur le chemin de Damas. Dis à quelqu'un le chemin de Damas. Le chemin de Damas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu connais ce chemin-là? Amen. Alléluia. On est dans le chemin, amen. Alléluia. Nous allons arriver, amen. Nous sommes sur le chemin de Damas aujourd'hui. Et le chemin de Damas, les gens appellent souvent ça le chemin de la conversion de Paul. Alléluia. Amen. Et d'après les récits des Actes des Apôtres au chapitre 9 que nous allons lire, c'est sur ce chemin-là, pendant que Paul partait à Damas, que pour aller combattre les disciples, qu'il va rencontrer lui-même le Seigneur Jésus. Amen. Et cette rencontre sera quelque chose de magnifique. Parce qu'à cause de cette rencontre, toi et moi, on peut lire les 1 Corinthiens, les Romains. Il aimait écrire les lettres. Alléluia. Il écrivait les lettres aux assemblées. Alléluia. Et ce qui animait Paul à ce moment-là, pendant qu'il allait sur le chemin de Damas, c'était la haine. C'était la haine envers les disciples. Amen. Il ne partait pas là-bas pour aller se balader. Amen. Damas signifie en hébreu silence de celui qui tisse les sacs pour se vêtir. Silence de celui qui tisse les sacs pour se vêtir. Donc c'est un silence. Quelqu'un qui est en silence, on voit seulement comment il est en train de travailler. Amen. Et les Écritures disent que c'est la ville de Cham aussi. Mais quand on essaie de regarder sur le plan historique, on se rend compte que Damas est une cité commerciale. C'était la capitale de la Syrie. Vous connaissez la Syrie, hein? C'est le pays où il y a actuellement la guerre. Amen. Mais à l'époque, c'était un lieu commercial. Il y avait plein de caravanes, il y avait le commerce. Et ce lieu se trouvait à 200 km de Jérusalem. Vous vous rendez compte? Au nord de Jérusalem. Et c'est là que Paul quittait Jérusalem pour aller à l'époque, là, il n'y avait pas les avions. Donc, Paul quittait là-bas de Jérusalem à 200 km pour aller persécuter les chrétiens loin, loin à Damas. Alléluia. Et l'histoire nous raconte que c'était une ville ancienne, une ville continuellement habitée. Donc, c'était une ville de passage où les gens venaient, ils partaient. Il y avait le troc, il y avait le commerce, il y avait toutes sortes de choses. C'est ça la Syrie actuelle. Alléluia. Et on dit qu'en ce moment, si on trouve encore des vestiges archéologiques dans cette cité-là. Amen. Maintenant, on va se rendre compte que dans la Bible, on retrouve aussi la ville de Damas. La ville de Damas commence dans la Genèse. Donc, au commencement, alléluia, ça veut dire que c'est une ville vraiment ancienne. On la retrouve dans le livre de Genèse, dans le livre des rois, dans le livre des prophètes, dans le livre de
Batuta. C'est aussi des livres, ça c'est dans le judaïsme. Amen. Donc cette ville de Damas, on dit que c'était une ville qui était belle. Amen. Ça c'est l'histoire. On dit qu'à l'époque, elle était un peu comme la symbolique de la beauté. Amen. Et c'était une ville qui se trouvait à la lisière avec le désert. La lisière, c'est comme le bout. Alléluia. Amen. La lisière du désert. Amen. Donc c'est sur cette merveilleuse route-là que notre zélé Paul était engagé. Alléluia. Et c'est sur cette route-là qu'il va faire la plus grande rencontre que j'aimerais que toi et moi on ait. Alléluia. Nous, quand on revient maintenant dans la Bible, on voit ce Paul-là qui s'appelait Saul à l'époque. On se rend compte que Paul était là au meurtre de Étienne. Amen. Prenons nos Bibles, on va lire un tout petit peu dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset, on va commencer au verset 1, on va pas lire beaucoup, du verset 1 au verset 5, il est écrit: mais Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir attacher et amener à Jérusalem tous les membres du chemin qu'il trouverait, hommes et femmes. En cours de route, alors qu'il approchait de Damas, une lumière venant du ciel brilla soudain autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il demanda: Qui es-tu, Seigneur? La voix répondit: Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Voilà donc la merveilleuse rencontre dont il est question. Et ici, nous savons que Saul, à l'époque, s'appelait Saul, et qui signifie Shaoul, et il vivait, on sait qu'il était habitant de Tars, en Cilicie, et c'est l'actuelle Turquie. Donc, c'était un Turc. Amen. Amen. C'est étrange, hein? Parfois, quand on lit, on a seulement l'impression que ce sont des gens étranges, mais quand on ramène ça ici, on voit plus à peu près à quoi ça peut ressembler. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que à l'époque là, il y avait une doctrine dans le judaïsme, au milieu des Juifs, la doctrine des pharisiens. C'est un mouvement des gens zélés qui étaient carrés par rapport à la parole, que si tu ne fais pas ce que la parole dit, ils sont capables de te tuer, ils sont capables de te persécuter. Et donc, la parole de Dieu ici, on se rend compte que Saul a un peu l'attitude des gens, des pharisiens, alléluia. Il ne tolérait aucun groupe, aucune secte qui ne fait pas comme eux. Amen. C'était des Juifs, mais des Juifs vraiment très, très intransigeants. Alléluia. Leur zèle frôlait comment on va dire ça? La méchanceté, parce qu'ils étaient capables de tuer, c'était presque une déviance. Amen. Et c'est avec ce zèle-là que Paul va aller pour aller persécuter l'église de Christ. Ce que nous devons savoir ici, c'est que Paul a grandi dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures qui étaient la Torah à l'époque. Paul était un grand connaisseur, il était éduqué, il était un disciple de Gamaliel. Amen. Et donc, il connaissait les Écritures. Fait que quand il va rencontrer les disciples, c'est sur la base de la connaissance qu'il a reçue qu'il va aller les rencontrer. Alléluia. La Bible nous enseigne que le père de Paul était un tisserand. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez les écrits de Paul qui disait que moi j'avais tissé, j'ai pas été un fardeau pour vous, moi mais je tissais les nattes. Amen. Donc il a pris ça de son papa. Amen. Et à l'époque là, nous savions que les Juifs avaient un culte à Dieu. Il y avait beaucoup d'idolâtrie, mais eux ils étaient particuliers, un peuple particulier. Ils avaient leur culte. Ils ne se battaient pas le jour du sabbat, ils respectaient le sabbat. Ils étaient, à l'époque, là, comme ils étaient un peu gouvernés par Rome. Ils ne se mélangeaient pas, ils ne faisaient pas la guerre, parce qu'ils avaient leur fameux jour du sabbat. On leur faisait ne pas faire le service militaire. On disait que bon, ce peuple-là à part, vous allez à vos synagogues, vous faites tout, mais pourvu que vous payez l'impôt à Rome, amen, et que vous soyez soumis, alléluia. Amen. Et nous avons vu que le zèle de Paul, ce n'est pas seulement en ce moment-là, au temps de Jésus, que les gens se comportent comme ça. Les gens se comportaient comme ça déjà avant. La doctrine n'a pas du fait que Dieu est un Dieu jaloux. Et parce que Dieu est un Dieu jaloux, Dieu ne permet pas qu'il y ait d'autres dieux, il y ait d'autres doctrines. Et donc, on voit ça dans le livre de Nombre 25, avec le zèle de Phiné, qui va tuer ses frères à cause de l'amour qu'il a pour Dieu. Amen.
Donc, dans l'Ancien Testament, on avait cette conception-là. Et c'était un mouvement qu'on appelait le mouvement zélote. Amen. Et Paul faisait partie de ce mouvement-là. Donc, il va demander de l'aide pour aller persécuter le peuple de Dieu, pour aller faire la guerre à ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Voilà donc l'homme dont il est question. Et il va s'engager donc sur le fameux chemin de Damas, où il va être amené à aller persécuter le peuple de Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être très bref. Qu'est-ce que j'essaie de te dire au travers de la vie de Paul? Paul aimait Dieu, comme moi et toi nous aimons Dieu. Alléluia. Amen. Paul était zélé pour Dieu, comme moi et toi on est zélé. On lit la Bible. Paul lisait la Torah. Paul aimait Dieu au point où il ne tolérait pas le péché, il ne tolérait pas les gens qui vont à côté. Moi et toi aussi, on aime Dieu. On ne tolère pas les gens qui font le péché, on ne tolère pas les gens qui se comportent d'une manière erronée. Amen. Mais ce que tu vas constater, c'est que Paul n'a pas la révélation de Dieu. Il aime Dieu en haut, mais il ne connaît pas véritablement qui est Dieu. Il ne connaît pas comment il faut marcher avec Dieu. Il ne connaît pas, est-ce que c'est... Il connaît qu'il faut mettre la loi en application, il faut observer la loi, mais il ne sait pas comment appliquer la loi en son temps. Est-ce qu'on a encore au temps de la loi? Est-ce qu'on a au temps de la grâce? Est-ce que le mouvement qu'il combat là, c'est le mouvement qui est la vérité ou bien c'est le mouvement qui est dans l'erreur? Non. Paul s'appuie sur les écrits, ce qui est bien, mais il s'appuie sur les écrits sans avoir rencontré Dieu. Donc c'est comme s'il marche à côté de Dieu, il ne marche pas avec Dieu. Parce que vous vous rendez compte, il a un zèle amen, il est prêt à aller Dieu. Amen. C'est quelque chose que moi et toi, vous allez vous rendre compte qu'on le fait malheureusement. Alléluia. Regarde, en notre temps, nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible, nous la comprenons, nous comprenons ce qui est écrit. Nous connaissons que c'est les écrits de Jésus, nous connaissons la Genèse, Exode, Lévitique. On peut même te réciter certains versets. On peut même te réciter le Nouveau Testament. Amen. On sait prier. Qui ici ne sait pas prier? Nous savons tous prier. On sait appeler, on sait en qui on doit prier. On prie au nom de Jésus, nous tous. Amen. On connaît qu'il faut prier, il faut marcher selon Dieu. On connaît comment combattre quand on a les attaques. On connaît comment invoquer Dieu dans nos difficultés. On connaît tout. Je veux dire quoi? Toute la doctrine chrétienne, nous la connaissons parce que dès le bas âge, nos parents nous enseignent comment obéir à Dieu. Nos parents nous enseignent comment marcher avec Dieu. Nos parents nous enseignent les voies du Seigneur. Donc ça veut dire qu'on connaît. On est comme des pôles. Nous tous, nous sommes comme des pôles. Mais quelque chose va se passer, c'est que, regardons maintenant dans nos vies. Laissons la connaissance. Entrons dans la révélation. Entrons dans le vrai. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous obéissons véritablement à la parole de Dieu? Laissons les autres, laissons le faux zèle, laissons les autres. Revenons à nous. On connaît. Est-ce qu'on met en application? Est-ce que nous connaissons, je pose une question simple, est-ce que nous connaissons la révélation de Dieu qui s'attache à cette journée dans nos vies? Est-ce que nous connaissons ce que Dieu veut véritablement dans nos vies pour la journée d'aujourd'hui? Posons-nous la question. Vous allez voir qu'on connaît des saules, on n'est pas des Paul. Amen. Donc voilà notre merveilleux Paul qui va rencontrer quelqu'un qu'il ne connaissait pas et il va tomber aveugle. Et la personne va lui poser la question, pourquoi me persécutes-tu? Il va demander, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? C'est comme si Jésus vient te poser la question ce matin, pourquoi me persécutes-tu? Tu vas demander, qui es-tu? Qui es-tu? Parce que moi je lis ma Bible, je prie, je connais Dieu, je prie au nom de Jésus, je connais la vérité. Mais comment tu viens me poser la question, pourquoi je te persécute? Nous sommes à un temps où nous sommes des menteurs patentés. Nous disons que nous sommes chrétiens, on ment comme on respire. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes des discoureurs. On est capable de te faire des discours sur la loi de Dieu. Te dire comment Paul a monté et descendu. Te dire les révélations même qui sont cachées. Oh, maintenant c'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'enlèvement. Mais l'enlèvement n'habite pas en nous. Nos caractères sont inchangés. Nous sommes querelleurs. Nous sommes mépriseurs de la parole de Dieu. Nous sommes ceux-là à qui Jésus va dire, quand tu vas dire Seigneur, n'ai-je pas prié en ton nom, il va te dire que éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Tu vas dire, comment ça? Comment ça? Il va dire, attends, il y avait des gens à côté de toi qui souffraient, tu ne les as pas portés en aide. J'ai envoyé des gens à côté de toi pour que tu leur donnes à manger, tu les as méprisés. J'ai envoyé ta fille à côté de toi, tu ne l'as pas considérée. J'ai envoyé ton mari à côté de toi, tu ne l'as pas considéré. J'ai envoyé ta femme à côté de toi
tu ne l'as pas considéré, tu as été irrespectueux. Il a suffi qu'on te fasse un reproche. Regardez Paul. Paul était rempli de haine. On te fait un petit reproche, la haine monte dans ton cœur. Ton cœur est transformé. Ton cœur est... Tu es capable de tuer. Où est Jésus dans ta vie? Où est le... Parce que si tu avais rencontré Jésus, on va se rendre compte après. Quand Paul va véritablement rencontrer Jésus, Paul sera différent. Le Paul qui était prêt à tuer, là, Paul là va accepter qu'on le fouette. Paul va accepter qu'on l'insulte. Paul va accepter qu'on lui dise n'importe quoi. Au nom de Jésus, j'ai envie de nous poser la question, où est notre Jésus? Parce que si on l'a véritablement rencontré comme Paul, nos noms changent. Si on l'a rencontré comme Paul, nos caractères changent. Si on l'a rencontré comme Paul, nos comportements changent. Nous voulons imposer notre volonté. Nous sommes les seuls à qui Dieu parle. Nous avons la vérité. Nous sommes arrogants envers toutes les doctrines. Je suis sûr que si on nous pose des questions maintenant, par rapport aux autres doctrines, vous dites, ce sont les non-croyants, ce sont les pécheurs, ils n'obéissent pas, ils ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas la révélation de Jésus. Toi, moi qui avons la révélation de Jésus, où est notre Jésus dans notre comportement, dans nos attitudes, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler aux gens, dans notre manière même de lire la parole de Dieu, dans notre manière de considérer notre prochain? Où est notre Jésus? Nous sommes des gens, on ne se soucie pas des autres. Nous rejoignons, parfois, quand quelqu'un te fait du mal, et que tu vois que la personne a un mal, tu dis que c'est bon pour lui. Cette fois-là, c'est bon, il m'a tellement fait le mal. Et Jésus nous a dit, prions pour nos ennemis. Mais nous sommes incapables de ça. Nous sommes incapables. Nous avons le cœur de Paul. Nous sommes bien sur la route de Damas. Nous sommes sur la route de Damas, amen. Et nous n'avons pas encore rencontré Jésus. Parce que si nous avons rencontré le Jésus, nos comportements changent. Alléluia. Nous sommes des personnes qui servent Dieu sans Dieu. Nous sommes des personnes qui disent être révélées sans la révélation de Dieu. J'ai envie de nous poser la question, à qui Dieu a parlé ce matin? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu as vraiment la révélation de Dieu, tu verras que ta réponse est, Dieu ne m'a rien dit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un petit manque. Et c'est le manque là dont je te parle ce matin. Alléluia. Nous sommes des personnes qui ne cherchons pas la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous faisons des projets, nous avons nos pensées, nous faisons nos écoles, nous faisons nos programmes. Jésus n'est pas là, alléluia. C'est moi, mon mari, mes enfants, mon I, mon A, mon O. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas au centre de nos vies. Soyons honnêtes ce matin pour reconnaître que Dieu est à côté et nous avons pris la première place. Nous avons pris la place de nos vies. Nous sommes baptisés d'eau, mais les cœurs incirconcis. Dès qu'on nous parle un peu, on se braque. Dès qu'on nous parle un peu, on est prêt à insulter. Dès qu'on nous heurte un peu, aïe, c'est là que tu vas connaître mon vrai nom. La personne, il te donne son vrai nom parce que là, tu ne connais pas encore son nom. Ta chair est encore bien réveillée. Alors que le Seigneur dit que la chair doit mourir. Amen. C'est vraiment, quand j'étais en train d'écrire ces paroles, c'était avec des larmes. Ce matin, je disais, oh Seigneur, je pense qu'on a besoin de repentance. Amen. Amen. Si nous reconnaissons vraiment que nous confessons Christ, reconnaissons ce matin que nous n'avons pas. Reconnaissons ce matin que nous sommes à côté. Reconnaissons ce matin que l'amour de Dieu n'habite pas nos cœurs. Reconnaissons ce matin que nos cœurs sont endurcis. Reconnaissons ce matin, nous devons poser la question comme Paul ce matin, qui es-tu Seigneur? Attention. Dieu, vous vous rendez compte que même les disciples, depuis on parle des disciples, on ne parle pas d'une autre personne. On a parlé des pierres, on a parlé des deux autres qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. On s'est rendu compte qu'ils étaient bien charnels. Jusqu'au jour où ils ont eu le baptême par le Saint-Esprit. Là, la tendance a changé. Alléluia. La puissance de Dieu a été revêtue de la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu dit dans sa parole que ceux qui l'aiment gardent ses commandements. Est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? Nous sommes encore comme ceux-là qui ont persécuté Jésus. Parce que si notre comportement ne reflète pas Jésus, alors nous sommes des persécuteurs. Si notre comportement est insultant envers Jésus, si notre comportement est un comportement de mépris, un comportement imbu d'orgueil, alors nous sommes dans l'erreur. Alléluia. J'aime la réponse que Paul a donnée. Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu? Et Jésus, je me rappelle, quand il dit, quand il parle en parabole, il parle au peuple, il dit, ce jour-là, vous direz, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Il va dire,
éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et quelque part, il dit aussi, quand est-ce que nous l'avons fait? Quand tu vas dire, mais comment est-ce que je t'ai méprisé? Il dit, quand tu n'as pas fait à côté de celui qui est à côté de toi, quand tu n'as pas fait pour ton enfant, quand tu n'as pas fait pour ton frère, quand tu n'as pas fait pour l'étranger qui dormait chez toi, quand tu n'as pas fait... Donc c'est comme si Jésus n'est pas loin. On cherche un Jésus qui est au ciel. Jésus est à côté de nous. Jésus c'est ton frère qui est à côté de toi. Jésus c'est ta soeur qui est à côté de toi. Jésus c'est ton mari. Tu crois que les gens là, Dieu les a mis dans ton chemin pour eux? Dieu sait très bien qu'ils sont là. Dieu connaît leur méchanceté. Dieu connaît leur bonté. Dieu connaît leurs limites. Mais Dieu a quand même payé. C'est pas, on ne se connaît pas au hasard. Attention. Si vous pensez que nous sommes là, nous nous connaissons au hasard. Ah, je connais ta fille. Non. Dieu avait un plan en nous mettant ensemble. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre ce matin. Amen. Chaque fois que tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu, tu rabroues les gens, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment chrétien? Alléluia. Parce que si Dieu te donne Daphné, il te donne Nathaniel, il te donne Stéphanie, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir supporter, tu as la capacité de pouvoir encadrer ces personnes. Alléluia. Amen. Sachons que l'enlèvement existe, sachons que la grâce de Dieu nous invite ce matin réellement à changer et à revenir à Christ. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est là, mais ça ne suffit pas. Le zèle ne suffit pas. Alléluia. Connaître la Bible ne suffit pas. Fréquenter les synagogues ou bien les églises, Paul le faisait, nous l'avons vu. Alléluia. Mais ce qui Dieu exige de toi et de moi, c'est une rencontre où il se révèle véritablement à toi. Une conversion de cœur, un abandon total de toute malice afin d'embrasser la lumière. Est-ce que nous sommes prêts à cela? C'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce que notre conduite actuelle, nous sommes Saul ou nous sommes Paul? Est-ce que nous sommes convertis? Avant, Paul était Saul. Saul qui signifie désirer, demander à Dieu. Mais il était imbu d'orgueil au point où Dieu lui a donné un autre nom. Paul. Vous savez ce que Paul signifie? Petit. Celui-là qui était désiré pensait qu'il était grand. Dieu lui dit, aujourd'hui là tu t'appelles petit. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Alléluia. Donc ce que les hommes considéraient comme petit, Dieu considérait cela comme grand. Je me suis amusée ce matin à faire un petit exercice, à voir les significations des noms, malheureusement. Le nom d'Abigail m'a échappé. Alléluia. J'ai vu Stéphanie. Stéphanie vient du prénom grec Stéphanos, qui signifie le couronné. Est-ce que tu es couronné devant Dieu? C'est la question que tu dois te poser ce matin. J'ai regardé Daphné. Daphné, c'est un arbuste des régions montagneuses, à feuilles persistantes et à fleurs rouges ou blanches. J'ai vu Fabrice, qui signifie artisan. J'ai vu Evelyne, qui provient du nom germanique Avi, qui signifie remerciement. Ou bien Ève, en hébreu, qui signifie Ava, et qui signifie source de vie. J'ai regardé Marc. Marc qui signifie Marc ou signifiant personne rattachée à Mars. Donc Marc est rattaché à Mars. Alléluia. Et il est aussi rattaché au Dieu de la guerre. J'ai vu Luz qui signifie, on dit, alors Luz a deux significations. J'étais comme wow. Amen. Luz a une première signification qui dit une personne qui est sans cesse en proie à la malchance, comme poursuivie par un mauvais sort. Elle est dans les camps des perdants. Mais Luz aussi a une autre signification qui signifie l'autre weak, qui signifie de l'autre et qui signifie glorieux, illustre, alléluia, et qui signifie aussi combattant, alléluia. Je me suis rendu compte en lisant la parole de Dieu qu'il y avait certaines personnes à qui Jésus changeait les noms, alléluia. Comme Pierre, il lui dit que non, tu t'appelles Pierre, Simon. Simon signifie exaucé, tu seras maintenant Pierre, un roc sur lequel je vais bâtir mon église. Alléluia. Et je vais m'arrêter là pour ce jour. J'ai fait ce petit travail-là pour qu'on se rende compte que, en fait, nos noms sont attachés à nos destinées. Nos noms sont attachés à quelque chose. Nos noms ont une origine quelque part. Alléluia. Je me rappelle que dans la parole de Dieu, Abigail était la merveilleuse épouse, vous vous rappelez, de cet homme qui a persécuté David, mais qui a pu sauver. Elle est devenue la femme du roi après, alléluia. Parce que avec sa bonne conduite, David a dit non, toi, tu dois être mon épouse, amen. Et c'est elle la maman du fameux Salomon, alléluia. Qu'est-ce que je veux nous dire ce matin?
Nous sommes à un moment où nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous devons quitter le chemin de la fréquentation de l'Église au chemin de la révélation, de la rencontre avec Dieu, de rencontrer cette lumière qui est Christ, afin, oh alléluia, de marcher dans la victoire, de marcher dans l'obéissance, de marcher pour donner un sens véritable à nos vies. Alléluia. Si nous comprenons cela ce matin, alors nous aurons compris tout le bavardage que je vais vers Dieu à faire. Alléluia. Es-tu prêt à rencontrer la lumière ce matin? Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons les actions de grâce. Merci parce que sur le chemin de Damas, nous marchons sûrement à côté de toi, mais nous ne marchons pas avec toi parce que nous sommes remplis de toutes sortes de malices, nous sommes remplis de toutes sortes d'orgueil, nous sommes remplis de toutes sortes de pensées charnelles. Mais ce matin, nous voulons rencontrer celui-là qui est la vie. Nous voulons rencontrer celui-là qui change. Nous voulons que ta lumière perce nos ténèbres et atteigne nos cœurs afin que nous soyons changés en pôle, ô Seigneur, petits selon les hommes, mais grands selon Dieu, méprisés selon les hommes, mais élevés devant l'Éternel. Oh, alléluia, rejetés des hommes, oh, persécutés des hommes, mais marchant dans la lumière, mais marchant dans la victoire, obéissant à Dieu, marchant avec les anges. Alléluia. Voilà la position que nous voulons occuper ce matin au devant de toi. Voilà, oh Dieu, le sacrifice que nous voulons être devant toi ce matin. Seigneur, dès nous regarder d'un regard d'amour, d'un regard de salut, d'un regard qui nous donne de nous approcher de toi, d'un regard qui nous donne d'être le reflet de toi, d'un regard, oh alléluia, qui change nos vies. Oui, Seigneur, pendant que nous regardons les autres avec mépris, pendant que nous craignons, nous disons que tout en est fini, c'en est fini de nos situations, nous voulons être petits devant toi, afin que tu t'élèves dans nos vies et que tu donnes gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta lumière luise dans les ténèbres, luise dans les ténèbres de ma soeur, luise dans les ténèbres de mon frère, afin que ton nom soit véritablement glorifié et que nous serons véritablement des chrétiens, des gens qui marchent comme Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander. Entre tes mains, je remets, oh Dieu, mes bien-aimés, que cette parole, oh Dieu, porte du fruit dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais appeler l'homme de Dieu qui va nous donner. Nous allons nous mettre debout pour prier, demander à l'Éternel des armées qui puisse nous donner sa puissance de la transformation dans notre vie, que le Saint-Esprit puisse intervenir dans votre vie, qu'il puisse vous transformer de la façon dont l'Éternel veut et non de votre façon. On va prier, demander l'intervention divine du Saint-Esprit qui puisse nous transformer aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Ô l'Éternel des armées, Papa, Père de gloire, nous implorons la puissance de ton Saint-Esprit qui puisse intervenir sur notre vie, qui puisse nous transformer à toutes choses, l'Éternel des armées, qui puisse transformer à toutes choses de tout puissant. Ton Saint-Esprit intervient de tout puissant, que tu puisses nous briser à toutes choses, là où ça ne veut pas être brisé, Éternel des armées, que la puissance de ton Saint-Esprit brise toutes choses qui bloquent tes enfants aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ. Ura baba baba satara bashiterike, ura basunduri baba baba satara bashiterike, ura baba baba satara bashiterike. Nous implorons le Saint-Esprit qui puisse briser l'orgueil dans notre vie. Nous implorons le Saint-Esprit qui puisse briser la colère dans notre vie. Nous implorons le Saint-Esprit qui puisse briser toutes choses en existence dans notre vie. Nous implorons le Saint-Esprit qui puisse briser toutes choses mauvaises dans notre vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, implore le Saint-Esprit qui puisse transformer toutes ces choses dans notre vie aujourd'hui. Implore le Saint-Esprit de transformer aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Implore le Saint-Esprit de se transformer aujourd'hui, comme il a fait avec Paul, le Seigneur de Jésus-Christ de se transformer aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de transformation, le Dieu qui transforme toutes choses, l'éternel des armées de tout puissant, transforme tes enfants qui sont ici présents, par le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu qui transforme toute personne,
comme il a fait avec Saoul. Il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de transformer vos vies par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui transforme toutes choses. Transforme tes enfants qui sont ici présents. Transforme tes enfants qui ont besoin de la transformation divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous implorons ton intervention de la transformation dans notre vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va remercier l'Éternel des armées pour ce moment merveilleux qui nous a permis d'être avec lui dans l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui concernant la transformation et que nous puissions briser toutes choses qui étaient mauvaises et laisser l'Éternel des armées nous guider à tout moment et circonstances. Personne n'est parfait sur ce monde, ce que je vous dirai, à part l'Éternel des armées. Si quelqu'un se dit parfait, il n'est pas parfait. Seul Dieu qui est parfait. On doit se forcer à avancer de gloire en gloire, à essayer de bâtir quelque chose que l'Éternel veut dans son royaume de bonheur pour avancer physiquement et spirituellement, aller toujours progresser, car lui-même est parfait, il est parfait, à part notre Éternel des armées qui est parfait. Nous allons prier pour remercier l'Éternel des armées pour ce moment merveilleux qui nous a bénis, accompagnés aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, Papa, Père de gloire, nous te remercions pour ce moment merveilleux que l'équipe qui nous a bénis, qui nous a assistés du début à la fin. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui nous a permis d'être guidés pour tout au courant de cette moment de l'équipe éternelle des armées. Merci, Éternel des armées, Papa, Père de gloire, pour tout ce que tu es en train de faire au notre ministère, Santé Restauration Internationale, Santé Restauration Durable. Assistez-nous à tout moment et circonstances, Éternel des armées, les Dieu de gloire, les Dieu de restauration, les Dieu de puissance. Nous te remercions, Éternel des armées, pour ce moment merveilleux. Nous te remercions à toute personne qui a assisté pour ce dimanche 8 mars, la journée de la femme éternelle des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis toutes les femmes du monde pour cette journée par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis toutes les femmes qui se sont levées dans ta gloire pour bâtir ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Éternel des armées, Dieu de gloire. Amen. Amen.